Shalom Aleichem à toutes et à tous. Tzav et Aaron vedbanav lemor zot Torat Haolahi. Ordonne à Aaron et à ses fils, voilà la règle, la loi qu'on doit savoir concernant le Hola, ce fameux sacrifice qui était entièrement brûlé. On explique que le mot Tzav, le verbe Tzav, qui veut dire ordonner, exprime toujours une injonction pour l'immédiat et pour les autres générations. Rabbi Shimon viendra nous enseigner que la Torah nous enjoint, particulièrement là où il est question d'une perte d'argent. Les Kohanim recevaient une part de chaque sacrifice, certains morceaux de viande leur étant réservés. Néanmoins, le Hola, ce sacrifice, était entièrement brûlé, seule la peau de ce sacrifice revenait aux Kohanim. Dieu craignait alors que ce sacrifice représentant pour eux une perte financière, il se montre nonchalant dans son apport. C'est pourquoi la Torah les a particulièrement pressés à l'apporter. Aujourd'hui, malheureusement, le temple, à l'heure où je vous parle, n'est pas encore reconstruit. On peut néanmoins retirer une leçon de cette insistance de la Torah. Il nous incombe de montrer du zèle dans notre service divin en nous empressant de nous plier à la volonté du Maître du monde, même lorsqu'il est question d'une mitzvah dont on ne retire aucun intérêt, ou pour laquelle nous devons débourser une certaine somme d'argent, comme l'achat d'une paire de téphilines, l'achat des matzot, puisque nous nous approchons de la fête de Pessah dans moins d'une semaine maintenant, ou encore donner la sadaka à la charité. Nous devons veiller à ne pas nous laisser entraîner par notre mauvais penchant qui nous pousse à économiser, à minimiser ce genre de dépenses et nous souffle qu'il suffit de nous rendre quitte de la mitzvah. Au contraire, on le repoussera fermement et on s'empressera d'investir l'argent nécessaire avec joie et la volonté d'accomplir la mitzvah parce que c'est Dieu qui nous l'a ordonné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce Hola, ce sacrifice qui était entièrement brûlé pour Dieu, nous enseigne également notre devoir de vouer tous nos actes au Maître du monde. Même lorsque nous mangeons, nous buvons, nous dormons, nous satisfaisons quel que soit le besoin corporel dans notre vie de tous les jours, nous devons avoir l'intention de le faire, non pas pour en tirer une jouissance personnelle, mais pour avoir les forces, la santé nécessaire à un service optimal, maximum, de Salah Kadosh Baruch Hu. Et de lors, nos gestes physiques ne sont plus anodins comme chacun des êtres humains du monde entier, mais ils sont sanctifiés et nous permettent à chacun d'entre nous de pouvoir savoir que chaque geste anodin a une particularité, une force de Kedusha que seul le peuple juif a entre ses mains. Alors, profitons-en. Passez une bonne journée.